Imaginez une salle remplie de milliardaires, des hommes et des femmes habitués à ce que le monde s'incline devant leur chéquier. Pour eux, le mot impossible est une simple erreur de négociation. Mais posez une question simple dans cette pièce. Qui parmi vous peut commander la dernière Ferrari Icona? Et vous verrez le silence s'installer. Car dans cet univers, l'argent n'est plus une force, c'est une commodité. Bienvenue à Maranello, une enclave italienne où la hiérarchie sociale est redéfinie, non pas par ce que vous possédez, mais par ce que Ferrari vous autorise à acquérir. Dans le commerce traditionnel, le succès se mesure au volume. Plus vous vendez, plus vous gagnez. Mais Ferrari n'est pas un commerçant, c'est un gardien de temple. Chaque année, des milliers de fortunes mondiales supplient pour obtenir un bon de commande. Et chaque année, Ferrari répond par un silence poli ou un refus catégorique. C'est l'ingénierie de la frustration, un mécanisme financier si précis qu'il transforme une simple voiture en un actif plus stable que l'or et plus exclusif qu'un jet privé. Prenez le cas de célébrités mondiales. Des icônes de la pop culture comme Justin Bieber, malgré ses millions de fans et son influence planétaire, il figure sur la tristement célèbre Blacklist. Pourquoi ? Parce qu'il a osé modifier l'esthétique de son véhicule sans l'aval du constructeur. À Maranello, on considère que vous n'êtes pas le propriétaire d'une Ferrari. Vous en êtes le dépositaire temporaire. Vous signez un contrat moral. Si vous trahissez l'ADN du cheval cabré, vous êtes excommunié. Peu importe la taille de votre compte en banque. Ce mépris souverain pour le client n'est pas de l'arrogance. C'est une stratégie financière de génie. En créant une pénurie artificielle, Ferrari a réussi l'impossible. Faire en sorte que ses produits prennent de la valeur à la seconde où ils quittent l'usine. Là où une voiture de luxe classique perd 20% de sa valeur à la sortie du garage, une Ferrari, elle, commence sa courbe ascendante. C'est ce qu'on appelle la pénurie organisée. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler de chevaux vapeur ou de cuir pleine fleur, nous allons décortiquer une machine de guerre économique. Nous allons voir comment Ferrari a hacké la psychologie des ultra-riches pour devenir l'action la plus performante du secteur luxe, devant même les géants de la mode. Attachez votre ceinture. Nous entrons dans les coulisses de la marque qui a fait du non son plus grand produit d'appel. Bienvenue dans l'ingénierie du désir. Pour comprendre le génie de Ferrari, il faut oublier tout ce qu'on vous a appris en école de commerce. La plupart des entreprises se battent pour conquérir des parts de marché. Elles veulent inonder les rues. Ferrari, elle, se bat pour rester absente. C'est le concept de la pénurie organisée, une stratégie héritée du fondateur lui-même qui affirmait « Ferrari vendra toujours une voiture de moins que ce que le marché demande ». Mais en 2026, cette règle est devenue une science chirurgicale. Regardez les chiffres. Pendant que des géants comme Volkswagen produisent près de 9 millions de véhicules par an, Ferrari plafonne volontairement ses livraisons. Pourquoi ? Parce que sur le marché du luxe, le volume est l'ennemi de la valeur. Chaque unité supplémentaire produite dilue l'exclusivité du précédent acheteur. En limitant sa croissance physique, Ferrari garantit la croissance de sa valeur boursière. C'est ainsi que l'action Race a surperformé presque tout le secteur automobile ces dernières années, se comportant davantage comme une action Hermès que comme une action Ford. Ce contrôle total sur l'offre crée un phénomène financier fascinant, la valeur résiduelle inversée. Là où une berline de luxe perd la moitié de son prix en 3 ans, une Ferrari d'édition limitée voit souvent sa cote doubler avant même d'avoir parcouru son premier kilomètre. C'est ce qui attire les flippers, ces investisseurs qui achètent pour revendre immédiatement. Mais attention, Ferrari les a à l'œil. Si vous revendez votre voiture trop vite pour empocher une plus-value, vous risquez d'être banni à vie. Ferrari ne veut pas de spéculateurs, elle veut des ambassadeurs. L'ingénierie financière ici est brillante. En créant une liste d'attente qui s'étale parfois sur 3 ou 4 ans, la marque s'assure un carnet de commandes plein, peu importe les crises économiques mondiales. C'est un rempart contre l'inflation. Pour un multimillionnaire, posséder une Ferrari n'est pas une dépense, c'est une allocation d'actifs. C'est placer son argent dans de l'acier, du carbone et une légende qui, statistiquement, ne se dépréciera jamais. Mais posséder l'argent et la patience ne suffit toujours pas. Car après avoir maîtrisé l'offre, Ferrari a mis au point l'outil de contrôle ultime, le système de notation sociale de ses clients. Et c'est là que le rêve peut se transformer en cauchemar pour les plus grandes stars de la planète. Avoir un compte en banque à 9 chiffres,
vous donne généralement un sentiment d'impunité. Vous pouvez acheter un club de foot, une île privée ou un yacht de 100 mètres. Mais dès que vous signez le bon de commande d'une Ferrari, vous entrez dans une monarchie constitutionnelle. Et le roi, c'est Maranello. Si vous ne respectez pas l'étiquette, la sanction tombe, brutale et définitive, la blacklist. Une liste invisible mais bien réelle où votre nom est rayé des registres pour l'éternité. L'exemple le plus célèbre, Justin Bieber. En 2016, la pop star commet l'irréparable. Il repeint sa 458 Italia en bleu électrique chez un préparateur non officiel, modifie les logos et, pire encore, finit par l'oublier sur un parking pendant 2 semaines après une soirée trop arrosée. Pour Ferrari, c'est un sacrilège. Ce n'est pas votre voiture, c'est leur œuvre d'art que vous avez défigurée. Résultat, Bieber ne pourra plus jamais acheter un modèle neuf en concession. Il est banni du temple. Le designer Philippe Plein a appris la leçon à ses dépens. Après avoir posté des photos utilisant ses Ferrari comme support publicitaire pour ses baskets, la marque l'a traîné en justice. L'argument de Ferrari est d'une arrogance magnifique. L'utilisation du cheval cabré à des fins commerciales personnelles ternit la réputation de la marque. Chez Ferrari, on n'utilise pas la voiture pour se mettre en avant, on se met en retrait pour laisser briller la voiture. Même Nicolas Cage, pourtant grand collectionneur, a été mis sur le côté après avoir été forcé de vendre sa collection en urgence lors de ses déboires financiers. Ferrari déteste l'instabilité. Pourquoi une telle sévérité ? Pour l'ingénierie financière du luxe, l'image est un actif immatériel qui pèse des milliards. Si n'importe quel milliardaire excentrique peut transformer sa Ferrari en sapin de Noël, la marque perd son aura d'élégance. En punissant les plus grandes stars, Ferrari envoie un message au reste du monde: nous sommes plus grands que votre célébrité. C'est cette autorité suprême qui justifie que des clients attendent des années pour avoir le privilège de dépenser 400 000 €. Mais il existe un cercle encore plus fermé. Si vous pensiez que la Ferrari SF90 était le sommet, vous vous trompiez. Au-dessus des modèles de série, il existe une dimension parallèle, la série Icona. C'est ici que Ferrari cesse d'être un constructeur pour devenir un créateur d'actifs financiers historiques. Des voitures comme la Monza SP1 ou la Daytona SP3. Des machines qui n'ont pas de toit, pas de pare-brise, mais une valeur qui défie toutes les lois de la gravité économique. Le ticket d'entrée, environ 1,6 million d'euros. Mais n'espérez pas signer un chèque. Pour ces modèles, c'est Ferrari qui choisit ses élus. Des collectionneurs comme Gordon Ramsay ou Zlatan Ibrahimovic ne sont pas seulement des clients, ils sont des gardiens de la légende. L'ingénierie financière derrière ces séries limitées est un coup de maître. Ferrari réutilise les châssis et les moteurs de ses modèles existants, mais les habille d'une carrosserie rétro-futuriste ultra exclusive. Le résultat ? Une marge bénéficiaire qui ferait pâlir n'importe quel banquier de Wall Street. Voici la magie du luxe financier. À peine sortie d'usine, une Daytona SP3 peut se négocier entre 3 et 4 millions d'euros sur le marché secondaire. C'est un rendement de plus de 100% en quelques mois. Pour un investisseur, c'est l'actif parfait. Mieux que l'immobilier, plus tangible que les crypto-monnaies. Mais il y a un piège. Si Ferrari apprend que vous avez flippé votre Icona pour empocher la plus-value, vous perdez votre place dans la file d'attente pour les 20 prochaines années. Le profit immédiat est le prix de l'excommunication. Cette stratégie permet à Ferrari de maintenir un écosystème fermé. En enrichissant ses clients les plus fidèles, elle s'assure une loyauté absolue. Posséder une Icona, c'est détenir une part du patrimoine mondial de l'art industriel. C'est la fusion ultime entre l'ingénierie de pointe et la spéculation de haute voltige. Mais alors, comment une marque aussi obsédée par la pureté a-t-elle pu céder à la tentation du marché le plus rentable, mais le plus vulgaire du moment, le SUV? C'est le moment où Maranello a dû faire un choix, rester pur ou devenir immensément riche. Voici l'histoire pour Osang. Pendant des décennies, Ferrari avait juré de ne jamais produire de SUV. Sergio Marchionne, l'ancien grand patron, avait même déclaré « Il faudra d'abord me passer sur le corps ». Mais en 2022, le marché du luxe a forcé la main de Maranello. Face au succès insolent du Lamborghini Urus et du Porsche Cayenne, Ferrari devait réagir. Mais pas n'importe comment. Il fallait créer un objet qui n'existait pas, le puro sang. Un pur sang qui refuse obstinément l'étiquette de SUV. Regardez son architecture.
Là où la concurrence utilise des plateformes de camions sophistiquées, Ferrari a logé un V12 atmosphérique en position centrale avant. C'est une hérésie commerciale, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie. Pour le luxe financier, le Purosangue est une machine à imprimer des billets. Avec un prix de départ avoisinant les 400 000 euros, soit le double d'un Lamborghini Urus, Ferrari ne cherche pas le volume. Elle cherche la marge pure. Chaque exemplaire vendu génère un profit qui ferait rougir n'importe quel constructeur généraliste. Mais le génie réside dans la restriction. Pour protéger l'action race et l'exclusivité de la marque, Ferrari a pris une décision radicale. Les livraisons du Purosangue ne dépasseront jamais 20% de la production totale annuelle. Même si la terre entière veut l'acheter, Maranello dira non à 80% des clients. C'est ce qu'on appelle protéger son pricing power. En rendant son SUV plus rare que les autres, Ferrari s'assure qu'il restera un objet de désir et non un simple véhicule de luxe utilitaire. Le résultat financier est sans appel. Le Purosangue a propulsé les revenus de Ferrari vers de nouveaux records historiques, tout en attirant une nouvelle clientèle de stars et de chefs d'entreprise qui trouvaient les sportifs trop radicales. C'est la preuve ultime qu'on peut céder à la tendance du marché sans vendre son âme, à condition de savoir fixer le prix de l'exceptionnel. Mais si Ferrari gagne autant d'argent, est-ce encore vraiment une entreprise automobile? Ou devrions-nous commencer à la comparer à une autre industrie, bien plus prestigieuse encore, celle du luxe absolu, là où l'on ne parle plus de chevaux, mais de dividendes et de rareté mondiale? Si vous demandez à un analyste de Goldman Sachs de classer Ferrari, il ne cherchera pas la réponse dans la catégorie automobile aux côtés de Ford ou de Renault. Il regardera du côté du luxe hermétique. Car financièrement, Ferrari est le jumeau de LVMH ou de Hermès. C'est une entreprise qui a réussi à décorréler son prix de ses coûts de production. Quand vous achetez une Ferrari, vous n'achetez pas de l'aluminium et du cuir, vous achetez une part de rareté mondiale indexée sur le désir des ultra-riches. Le luxe de demain ne sera pas seulement ce que vous conduisez, mais l'accès à un écosystème où l'intelligence artificielle sert de majordome à votre passion. Mais avant de conclure, sachez qu'il existe un niveau de privilège qui dépasse tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Un cercle si fermé qu'il ne concerne qu'une poignée d'individus sur Terre. Imaginez pouvoir dessiner votre propre Ferrari. Collaborer pendant 3 ans avec le centre de style de Maranello pour créer une voiture unique au monde dont vous possédez le design exclusif. C'est le programme Special Projects. Des pièces uniques comme la KC23 ou la récente SC40 qui ne sont plus des voitures, mais des actifs financiers historiques. Qui sont ces clients capables de commander une Ferrari sur mesure pour plus de 5 millions d'euros? Et comment Ferrari sélectionne-t-elle ses heureux élus? Nous verrons cela en détail dans une prochaine vidéo dédiée exclusivement aux secrets du département One-Off de Ferrari. En fin de compte, la véritable force de Ferrari n'a jamais été dans ses chevaux vapeur. Elle réside dans sa capacité héroïque à dire non dans un monde obsédé par le plus. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le luxe financier. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre enquête sur les modèles uniques de Maranello. À très bientôt.